À Saint-Étienne, personne ne veut s'exprimer sur l'éventuelle reprise du club par Christian Constantin, le président de Sion. Beaucoup sont sceptiques et pourtant, Christian Constantin était présent jeudi et vendredi à Lyon auprès de maître André Buffard, chargé de le représenter dans ce dossier de reprise. Un dossier qui, semble-t-il, avance en coulisses. Le président Constantin dévoilera mercredi ou jeudi l'état réel de ces négociations. En attendant, le coach stéphanois Pierre Repellini est tendu. Les Verts restent dans la zone rouge du classement et cherchent à régler leurs problèmes offensifs. Timothée revient en forme, mais ce dernier n'a toujours pas marqué. Quant à David Charrieras, officiellement défenseur, il se retrouve à la pointe de l'attaque verte, un rôle qu'il avait occupé étant jeune. Robert Herbin et Repellini attendent beaucoup de ce joueur de tempérament. Et samedi à Geoffroy-Guichard, 7500 supporters étaient présents pour la venue de Guignon. Des Guignonnais en forme après leur succès 3-0 face au Football Club de Martigues. Mais attention, Saint-Étienne est toujours à la recherche d'une première victoire et pousse ici avec une récupération de Bilong dans le trou pour Timothée, un peu trop profond. Bonne anticipation au passage de Philippe Montagné. Les Verts sont encore là avec ce ballon dans le dos de la défense guignonnaise. Une récupération de Guillou. Guillou a levé la tête, il peut s'appliquer pour centrer. Bilong manque le ballon, une reprise de Simo et c'est Timothée qui les tourne. La récupération de Simo encore. Saint-Étienne en possession du ballon avec Astier. Le ballon qui termine ici dans les bras de Montagné. Saint-Étienne monopolise le ballon avec un nouveau rush de Romarin Bilong. Bilong n'est pas inquiété. Il est stoppé ici par Deloumo. C'est un bon coup franc pour les Stéphanois. Il y a Charrieras, il y a Simo et c'est Simo qui frappe et ce ballon qui termine au ras de la transversale de Philippe Montagné. Encore une occasion pour les Verts, mais toujours pas de but dans ce match. Les 20 premières minutes ont été stéphanoises. Guignon a tenu et Guignon contre avec Valois. Valois qui passe face à Astier, face à Guillou. Valois vers Dablemont qui laisse filer. Il y a des Georges mais qui écrase trop son tir pour venir inquiéter ici Jérôme Alonso. Mais attention, les joueurs de Roland Gransart jouent les coups à fond. La preuve, débordement du capitaine Acedo, un centre. Il y a encore des Georges qui peut pivoter. Et là, c'est la superbe parade de Jérôme Alonso. Et ce n'est pas fini. Ce ballon qui terminera en corner. Quelle occasion pour des Georges et quelle envolée ici de Jérôme Alonso. Les Forgerons continuent leur pressing. Récupération de Valois. Il est passé Valois. Il peut frapper. Et c'est la transversale qui sauve les Verts. Avec un retour de Timothée pour détourner en corner. Alonso est très en colère. Il y a quelques absences dans la défense stéphanoise. C'est vrai. Et Valois était tout près ici d'ouvrir le score. Il avait vu Alonso avancer. Les Forgerons qui poursuivent leur domination. 10 minutes à jouer dans cette première période. Saxmar évite la sortie. Il passe Astier. Il peut centrer. Et il y a Chandiou de la tête. Une tête piquée, une tête pratiquement plongeante de Chandiou pour le 1-0. C'est son premier but de la saison. Mais quel travail ici de Saxmar qui était chômeur jusqu'au 21 juillet dernier. Engagé par Guignon. Excellent travail. Il offre ici un but à Chandiou. Et Guignon mène 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Repellini a remplacé Guillou par Jean-Christophe Thomas. Les Verts sont remontés avec Gauvin qui a pu récupérer ce ballon. Il décale Astier sur le côté gauche. Astier attend du soutien. Il en a avec Jean-Christophe Thomas, le centre de Thomas. Et la tête de Timothée avec une claquette superbe de Philippe Montagné. Décidément, la malchance poursuit Didier et Timothée. Là est Saint-Étienne. Superbe occasion, mais quelle parade ici de Philippe Montagné. Et Saint-Étienne va continuer de faire souffrir cette défense guignonnaise avec Simo face à Deloumo. Le centre de Simo, Charrieras place sa tête et Montagné ici qui glisse et qui détourne ce ballon. Ce n'est pas fini, Montagné regagne son but. Simo encore, Charrieras toujours. Cette fois, c'est à côté. David Charrieras est rageur, il demande au public de les soutenir. Saint-Étienne n'est pas loin de l'égalisation, mais but ici face à un excellent Philippe Montagné. Et Repellini se demande bien comment Saint-Étienne peut égaliser. Il choisit de remplacer Timothée par Jérôme Four, auteur du but égalisateur à Valence. Et on retrouve Charrieras qui fait encore des misères à la défense de Guignon. Il est passé Charrieras, un ballon en retrait. Il y a Four et ce ballon qui file tout près du poteau de Philippe Montagné. Les Verts ont eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre, mais n'auront pas marqué. C'est une nouvelle désillusion pour Saint-Étienne avec cette 4e défaite de la saison. Et première victoire pour Guignon qui ne s'était jamais imposé à Geoffroy-Guichard. Roland Gransart est soulagé. Pour lui, c'est une excellente opération. Oui, parce que déjà, nous, on n'a jamais gagné ici.
Bon, vu leur situation de classement, pour nous c'était important de ne pas perdre. Maintenant, pour nous c'était évidemment un match important parce que bon, ça confirme, pour confirmer la victoire de Martigues, puis pour essayer d'un peu se sortir du bas du classement pour avoir des matchs un peu plus sereins.